l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et non, vous n'êtes toujours pas débarrassé de moi, même s'il n'y a pas beaucoup de nouvelles depuis quelques temps maintenant, mais en même temps, bloquer la maison, on peut pas faire grand chose. Donc ça va changer. Je sais pas encore quand, ça devrait pas trop tarder, donc je vais pouvoir rebouger un petit peu autour de chez moi pour pouvoir aller rouler, donc ça c'est cool. Euh, Et ce qui va être cool surtout, c'est qu'on m'a envoyé ces deux petits bestiaux et c'est les premiers trucs que je vais m'empresser d'aller essayer. Donc c'est assez cool qui m'a envoyé ça. Il m'a demandé si je voulais essayer des machines que j'avais pas. Et puis du coup, il a envoyé ça. Donc il a visité dans le 1000. On a l'ESC directement. Là, c'est le concurrent du. Comment ça s'appelle? Concurrent dans la taille, mais pas vraiment dans la conception de l'UDR. Et le Fireteam. Et le Fireteam, c'est un truc que je voulais déjà me prendre à l'époque, mais bon, le prix m'avait déjà refroidi. Et puis la Mecha Arma, on passera déjà. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que les caisses sont relativement neuves. C'est pas en faisant 3-4 packs que je vais devoir tout refaire, donc ça c'est chouette. Donc voilà. Donc on a un EXB et un classique, ouais, parce qu'il n'y a que le classique sur celui-là. Il me les a envoyés, les deux étaient équipés déjà en vitesse, donc ça c'est top aussi. C'est les premières machines que je vais essayer en 8, donc on va pouvoir voir, comparer les chauffes, les machins, les temps de roulage et tout ça. Donc ça va être chouette. Et puis voilà. Donc entre temps, j'avais aussi reçu un colis de. Ah, je connais son prénom, je suis en train de chercher le surnom qu'il avait. Tonton Colson, que je vais repasser à Charles, parce que du coup, je vais pas avoir beaucoup de temps. En fait, je vais avoir que mes week-ends de libre ces prochains temps, et donc j'aimerais rouler un maximum. S'il y a des trucs à réparer, des petits bricoles, j'aimerais bien le faire. Là, je sais qu'il faut préparer un peu plus et qu'il y a un peu plus d'investissement à avoir. Puis je sais que Charles, j'en ai déjà parlé avec lui, il avait envie de faire une tambola, donc je vais lui refiler ça. Vous découvrirez de quoi il s'agit. Donc on avait ça. Entre temps, on a fait 4 packs avec le Summit et le petit Canam que j'ai acheté à Manu. Donc les machines sympas. J'ai pas filmé parce que je roulais avec mon fils, donc là c'est pépère, tranquille, pas de caméra, on se prend pas la tête. Donc le petit lui il adore le Canam. Donc le Canam, je pense qu'il va rester. Donc ça c'est sûr et certain. Le Soumis, je suis un peu moins fan. Je pensais un peu plus à accrocher parce que c'était un peu plus nerveux et tout. Je vais encore laisser une chance. J'ai trouvé un peu track pas loin de chez moi, donc dès que je pourrai à nouveau sortir et bouger, j'ai réessayé là-bas. Bon, pour l'instant c'est pas encore fait, mais en tout cas celui-là vraiment vraiment sympa à voir évoluer. Et ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment le brider à 3-4 km/h et le petit du coup, même du haut de ses 3 ans bientôt, il arrive à gérer le truc, c'est vraiment top. Ça c'est vraiment cool. Je me suis fait souffrance, j'ai mis à peu près 1 mois et demi à commander mes pièces pour réparer les machines, les entretiens et tout ce qu'il y a à faire pour mes caisses à moi. Le max, j'avais sorti une couronne, la vidéo vous l'avez pas vue parce qu'en fait le son était dégueulasse, mais dégueulasse, il y avait un vent de fou et j'étais à côté d'une route ultra passante dans Nancy, donc c'était même pas la peine. Je mettrais peut-être un extrait parce qu'il y avait un moment qui était ultra stylé, c'était pas voulu mais c'était ultra stylé, donc je mettrais peut-être un extrait de ce truc là. Là, il y a quand même assez d'allonge pour faire des. Ouh! Ouh! Ah, il était beau. Il était pas voulu, mais il était beau. Bon. Ouais. Et du coup, on a de la pièce aussi pour. Du coup, bon, on a de la couronne pour le max. On a. Les renforts de châssis pour le Obao, le SST, parce qu'il faut bien que je le fasse un jour. Les bavettes aussi. J'ai racheté un peu de connecteurs parce que celui-là, il avait besoin d'être refait. Ça me plaisait pas du tout quand je l'ai reçu. RC Kubiak m'a aussi envoyé un 4282 en 1450 kV. Donc ça, je crois que c'est le Sen. Ouais, c'est le Sen Racing. Le fameux El Famoso. Ils m'ont envoyé un peu de pièces avec. En plus du Moyab, ils m'ont envoyé ses pneus d'origine. Donc ça, c'est cool aussi. Il m'a dit qu'il fallait les essayer. Mais franchement, ça me fait mal au cœur. Les roues, elles sont neuves. Elles ont même pas tourné en fait. Donc à voir dès qu'on sera sûr de la météo. On a racheté un peu de câble et tout.
Et ouais, et alors ça, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. À force de traîner devant la télé et tourner en rond à la maison, le Mojave a été vendu, ou plutôt plus ou moins échangé, et le DB Pro est parti. Donc c'était pareil, les deux c'était sur un coup de tête, donc ils sont partis, parce qu'en fait je sais qu'à la fin d'année, il va falloir que je fasse un tri dans les machines, donc j'ai commencé à en vendre. Je pense que la prochaine, si j'arrive pas à la remettre en 6S, ce sera le 8SC. Ne vous emballez pas, j'ai quelqu'un qui devrait être dessus, ça sera la première personne qui sera mise au courant de ça. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, donc il me reste encore pas grand chose au final. En tout cas, pas grand chose pour faire le cochon. Si, il me reste le max. Il me reste le max et le haut bas haut. Après, il me reste le bas jarret qui est là-bas. Oui, oui, le châssis là-bas, c'est le bas jarret qui est toujours pas remonté. Et en fait, je suis un peu bloqué parce que du coup, j'ai acheté les pièces pour réparer les diffs du bas jarret, mais j'ai pas les. En fait, ce qui se passe, c'est que le train avant du bas jarret, si vous vous souvenez bien, depuis décembre, il est sur le Hammer. Et le Hammer, depuis que j'ai monté le train avant, ben, j'ai pas pu faire d'essai. Donc ça m'embêterait de devoir démonter le hammer alors que j'ai pas eu le temps de faire l'essai. Donc je voudrais au moins faire un pack avec. Donc du coup, je vais remonter ce que je peux en vidéo si possible sur le bas jarret avec les petites modifs que je vais faire entre temps, histoire qu'on ait un peu de. En tout cas, ceux qui sont intéressés par le bas jarret voient comment c'est construit à l'intérieur et comment c'est bien foutu quand même. Et dès que je peux, ben, je récupérerai tout le train avant pour le remettre sur le bas jarret, pour le mettre dessus. Et on essaiera du coup les triangles alu sur le hammer, parce que je pense que du coup ça fera le taf. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, on va faire juste un petit tour de celui-là. Alors celui-là, il me l'a envoyé. Les bavettes n'étaient pas posées, il fallait que je lui pose. Donc ça, c'était cool. Ça m'a permis de voir aussi comment ça s'était fait. C'était pas... J'ai un peu... Comment ça s'appelle ? J'ai un peu cogité pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre avec le téléphone ici. Ça sera plus facile. Et voilà, là, t'es avec moi. Ok, donc voilà. Donc un combo 8S, j'ai envie de dire toute somme classique. Alors 49,85, donc c'est le 1650 kV de chez Obiwing avec le Max 6. Cerveau SPT 35 kg. Dumbo RC qui est là-bas. Et puis basta, il n'y a rien de plus dessus. Hein. La caisse est complètement d'origine. Donc diff, les huiles, machin et tout, les suspensions, tout est encore d'origine. J'ai fait un rapide test après, c'est pour ça que du coup tu vois la poussière dessus et tu vois le pollen ici. Donc je fais un rapide test après-midi. Donc ça a l'air de dropper sévère. Donc il va me falloir de la place pour pouvoir m'amuser avec. Et petit clin d'œil à notre ami RC en PLS. Plus 300 watts. C'est parti. Là, le machin il va cabrer. Chaque axel il va cabrer. Il va comprendre. Je sais qu'il regardera en plus, donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc bon, ce qui est cool, c'est que j'ai pu mettre mes pneus à moi. Donc, comme ça, je ne lui bouffe pas les siens. Donc ça, on serait un peu tranquille avec ça. Donc voilà. Donc là, on a un montage classique, j'ai envie de dire, sur un Mojave avec les bavettes de chez Scorched RC. Donc il y a un peu de taf pour les poser quand même. Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Et pour vous dire que ça m'a même un peu saoulé au bout d'un moment que j'ai fait ça sur 2 jours. Donc voilà. Donc là, on n'a rien de trop spécial à dire sur celui-là. Donc là, on peut fonctionner en 6 et en 8. Bon, après, vu le poids du bestiau et du coup la capacité du combo, autant rouler en 8. Parce que je pense pas que ça va chauffer. C'est vrai qu'il n'y a même pas de ventilo là-dessus. Mais ouais, ça peut... Voilà, on verra tout ça. On pourra faire les comparatifs et tout. Et sur celui-là, là, ici. Donc lui, il faut qu'on voie avec RC Kubiak quel combo on va lui mettre dessus. Donc là, on a le moteur qui est déjà en place. Donc le 1250 kV qui a sur les Creton 8S et les Outcast 8S. On a un DS 3225, donc c'est un 25 kg si je dis pas de bêtises. Et on a un diff 2XB à l'intérieur au centre, là-dessus. Donc pareil, une petite config, j'ai envie de dire, sympathique et classique sur un Fireteam, vu le poids du bestiau. Et il m'a quand même dit, parce que cet après-midi, je lui ai demandé si je remontais le Maxi sur celui-là ou celui-là en premier. Et il m'a dit, si tu mets le Maxi sur le Fireteam, tu ne rouleras pas avec le Mojave. Donc je pense que, vu qu'il me connaît un petit peu, sur mes goûts et tout, je pense que je vais vraiment accrocher. Celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Cette espèce de gros buggy et tout, franchement, ça me donne vraiment envie. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Donc je vais voir avec lui. Donc normalement, il devrait m'envoyer un Vario dans pas trop longtemps, si on s'était bien compris. Et voilà. Et du coup,
du coup, voilà. Donc, après, pareil, là, je crois qu'on est tout. En fait, au niveau des huiles et tout, on est tout d'origine. Et t'as plus besoin du téléphone, donc je vais déjà te couper, comme ça me fera ça en moins. Voilà. Donc, voilà les nouveautés. On a un peu de matière à faire là, on a un peu de quoi faire. Donc ça c'est cool, on va pouvoir s'occuper un petit peu de nouveau, vu que je peux de nouveau déjà revenir au moins dans le garage pour m'occuper un peu. Ça me changera de la télé ces derniers temps. Et, puis voilà. Donc on se tient au jus et j'essaierai de mettre les vidéos de nouveau. Je pense une fois par semaine, ça serait déjà pas mal pour l'instant, vu qu'il n'y aura pas des masses à faire et vu comment que le programme va vite se compléter pour moi de mon côté, donc on verra ça plus tard. Donc bonne journée tout le monde. J'espère que demain chez vous il fera beau et du moins demain. Je vais vous poster la vidéo pour demain, donc ça sera samedi, donc ce matin ou cet après-midi. J'espère qu'il fait beau chez vous et vous serez en train de rouler. Allez, à toute l'équipe. Ciao.